un deuxième tour avec... C'est qui ça? Ouais, TikTok s'y propose souvent de ces choses. Nous sommes actuellement en direct sur TikTok. Non, je suis. Je suis. Le lien en commentaire. Pas top. Alors, bonjour à tous. On republie le live, on met les cœurs et surtout on fait un maximum de partage. Bonsoir Patricia, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir Rosie, bonsoir. Alors hier, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, depuis ce matin déjà, TikTok m'a envoyé une notification comme quoi la langue que j'utilise n'est pas prise en charge. Vous voyez, donc TikTok a mis plusieurs de mes vidéos en liste noire, en blacklist, en disant que la langue que j'utilise dans ces vidéos n'est pas prise en charge par TikTok. Ça fait quand même au moins plus d'1 an que je fais les vidéos sur TikTok. Et mes vidéos, je m'arrange toujours à les sous-titrer. Et je parle français et les sous-titres de mes vidéos, je les fais sur TikTok. Donc, il est clair que des gens se sont totalement attaqués à mon compte TikTok comme ils l'ont fait avec ma page Facebook il y a de cela 2 jours. Mais ces gens, je ne les comprends pas. Vous avez peur de quoi? Au lieu d'utiliser les moyens de l'État pour arranger les routes, donner un petit confort aux Camerounais, vous utilisez les moyens de l'État dans le but de nous convaincre. Mais moi, je croyais que nous sommes des minables. Nous sommes juste des petits aboyeurs d'Internet. Mais pourquoi vous donnez autant de mal à supprimer nos pages, à nous museler? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, merci à ceux qui mettent les cœurs. Il faut mettre vraiment un maximum de cœurs. Et puis, il faut mettre good live. Et surtout, il faut partager. C'est important de partager les vidéos. Parce que lorsque vous partagez, l'algorithme aussi comprend que le message qui est là est un message partagé. Donc, il faut partager. C'est important. Il y a l'option, quand vous cliquez sur partage, il y a l'option republier. Donc, vous republiez d'abord le live. Ensuite, vous partagez avec vos amis. Vous copiez le lien, vous allez partager, ainsi de suite. Vous partagez dans votre répertoire, c'est tout. Il faut avoir l'habitude de le faire. Vous republiez d'abord, ensuite vous partagez.
Et lorsque vous avez fini, vous n'hésitez pas, chaque 5 minutes comme ça, vous pouvez remplir la barre au moins 2 ou 3 fois. Ensuite, on continue. Oremi Atata. Maurice Kamto vous a dit que la finalité, c'est le renversement du régime Biya. Voilà. C'est le renversement du régime Biya. Mebin Mendouga. Personne ne t'a invité ici. Ici, c'est les pro-Kamto. Maurice Kamto sera président. Donc, tu n'as pas ta place ici si tu n'es pas pro-Kamto. Tu n'as qu'à dégager. Très vite fait. Voilà. Donc, personne ne t'a demandé ton avis ici. D'ailleurs, personne ne t'a envoyé le live pour te dire que viens te connecter. Voilà, je savais. C'est tous des c'est-à-dire que, comment dire, attends, je bloque comme ça là. Même voir, même ma page, un jour, tu ne verras plus. Pas bloqué. Bien. Maurice Kamto, c'est lui qui a toutes les cartes en main. Et je vais vous inviter à faire un maximum de partage de cette vidéo parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et c'est grâce à la sensibilisation qu'on pourra peut-être éviter ça. Ces gens sont capables de tout. Parce qu'en éliminant Maurice Kamto de la course à la présidentielle, selon leur façon de faire, avec leur méthode, ils se sont dit qu'ils avaient détruit Maurice Kamto. Sauf qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont fait de Maurice Kamto un martyr. Et vous savez, les dictatures ont horreur des martyrs. Ils ont mis Maurice Kamto aujourd'hui exactement dans la position où Ousmane Sonko était au Sénégal. Ils s'en sont rendus compte. Et maintenant, ils sont en train de réfléchir sur comment éliminer Maurice Kamto physiquement. Donc, je vous donne quelques minutes pour vraiment faire un maximum de tapotage à l'écran et de partage aussi. Et on va analyser cette situation tous ensemble. Vous savez, le fait, n'est-ce pas, de ne pas avoir eu une réaction forte venant des Camerounais du Cameroun qui ont exprimé leur déception, mais qui n'ont pas réagi, n'est-ce pas, comme il fallait. Ces gens se sont dit, ok, donc si les Camerounais ne réagissent pas, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut de Maurice Kamto, ils ne réagiront pas. Et donc, ces gens, d'après les informations qui nous sont revenues, ont décidé de faire taire Maurice Kamto définitivement. C'est une décision qu'ils ont prise en conclave. Et vous le savez très bien, parmi eux, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec leur méthode. Et du coup, l'information a fuité. Ils veulent s'en prendre physiquement à Maurice Kamto, le faire taire, peut-être faire passer ça pour un accident ou autre chose. Mais la décision a été prise. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur façon de faire avec Maurice Kamto, n'est-ce pas? Attendez, je bloque un peu les vermines très rapidement. Voilà. Leur façon de faire avec Maurice Kamto, n'est-ce pas, n'a pas vraiment produit l'effet qu'ils attendaient. Au contraire, ils se sont rendus compte qu'ils ont transformé, c'est-à-dire qu'ils ont transcendé encore Maurice Kamto en lui donnant encore plus de poids politique qu'il n'avait avant. Ils se sont rendus compte, parce que vous savez que ces gens, ils agissent bêtement. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous voyez, ils fabriquent des fausses preuves, ils font du sale, parce qu'ils se disent qu'ils tiennent la réalité du pouvoir. Sauf que, ils n'ont pas réfléchi avant d'agir, comme tout idiot. Ils se sont rendus compte de leurs bêtises. Et du coup, ils ont décidé de ne pas faire parler Maurice Kamto. Actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est leur plus grande peur. Que Maurice Kamto se lève et dise que désormais je m'aligne derrière tel. Comprenez ce que je suis en train de dire?
Alors, il est important de notifier cela à tout le peuple camerounais et de le faire massivement. Ces gens ont pris la décision d'attenter ou alors d'éliminer physiquement Maurice Kamto. À une époque, ils avaient pris cette décision, sauf que ça n'a pas marché parce qu'il y avait une très grosse pression nationale et internationale. Et entre eux aussi, ça ne donnait pas. Bon, ils ont calmé le jeu. Mais cette fois-ci, ils savent que l'élection présidentielle arrive à grands pas. Parce que la dernière fois où ils ont pensé à ce schéma, l'élection présidentielle était déjà passée. Cette fois-ci, ils se disent que l'élection présidentielle arrive à grands pas et Maurice Kamto peut changer complètement leur avenir. C'est-à-dire que Maurice Kamto, rien qu'avec sa parole, peut les chasser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Aïe, le live bug un peu là. Oh là là. Bon, bref, on va continuer. J'espère que ça va aller. Donc, voilà exactement ce que ces gens ont prévu de faire. Voilà exactement ce que ces gens ont prévu de faire. Je vous signale, tous ceux qui vont venir polluer les commentaires, j'ai donné, n'est-ce pas, le mot d'ordre, c'est blocage et mutage direct. Ici, là, on ne fait pas la saleté. Donc, si vous êtes sale, allez loin avec votre saleté. Personne ne vous a invité ici. Quand je lance mon live sur ma page, c'est pour m'adresser au pro-changement, pas pour m'adresser à des minables individus qui ont vendu leur âme pour une boîte de sardines et un morceau de pain. Donc, vous n'êtes pas les bienvenus ici. TikTok est vaste. Créez votre profil, supportez bien sur votre profil, faites ce que vous voulez. Vous ne me verrez jamais chez vous. Ne venez pas chez moi. Ne venez pas sur ma page. Ne venez pas faire vos commentaires ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà. Arrêtez d'agir comme des parasites et grandissez. Bien. Donc, j'étais de disant ce que ces gens, la dernière fois qu'ils ont pris ce genre de décision, l'élection présidentielle était déjà passée. Donc, comme il y avait des dissensions internes, il y avait la pression nationale et internationale, ils ont dit, bon, de toutes les façons, on a la réalité du pouvoir, l'élection présidentielle est passée, laissons tomber. Cette fois-ci, l'élection présidentielle arrive et je puis vous garantir que si Maurice Kamto s'aligne, soutient ou supporte un candidat bien minutieusement choisi, ils savent que c'est leur fin. Ils le savent. Ils savent que c'est leur fin. Et donc, une dictature, lorsqu'elle est arrivée au niveau où ils sont là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Je répète encore. Alors, on n'a pas encore commencé le live, donc vous avez encore le temps de partager vraiment le live très massivement. Et ensuite, on va entrer réellement dans le vif du sujet. N'hésitez pas, mes chers Camerounais, à vous adresser, n'est-ce pas, à tous ceux qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir au Cameroun. Des gens qui sont incapables de s'indigner face aux faux au sommet de l'État ne peuvent pas prétendre pouvoir diriger un pays. On ne peut pas user de faux en mondovision, instrumentaliser tous les instruments de l'État, la justice, le gouvernement, utiliser l'argent de l'État pour corrompre, utiliser les moyens de l'État, les outils de l'État pour faire du faux et usage de faux en mondovision. Et certaines personnes qui disent vouloir diriger le Cameroun, qui se sont présentées, n'est-ce pas, pour être candidats à l'élection présidentielle, sont incapables de dénoncer fermement
ce genre de situation. Vous devez le leur rappeler. Vous devez leur dire que vous voyez très bien à qui vous avez affaire. Parmi les candidats déclarés ou alors les candidats validés à la future élection présidentielle au Cameroun, il y en a, n'est-ce pas, qui ont dénoncé fermement. Il y en a qui ont dénoncé fermement. Il y en a qui se sont moqués. Il y en a qui se sont tus. Ils se sont renfermés dans un silence complice. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Il faut le rappeler. Vous avez remarqué que nous, on parle beaucoup, n'est-ce pas, tous ces derniers temps, on parle beaucoup de Kouania, du PCRN, Cabral Libye. Vous ne vous posez toujours pas la question de savoir, mais pourquoi cet individu-là, on ne fait que, c'est-à-dire qu'on ne fait que parler de son comportement et autres. C'est parce que nous avons la certitude qu'il est une petite main du RDPC. Et son rôle, c'est de venir distraire l'opposition, distraire les Camerounais. Il le sait lui-même. C'est pour ça que vous allez voir, il fuit les médias. Il fuit les conférences de presse. Parce qu'il a peur qu'un journaliste se lève et lui pose certaines questions. Donc, il ne fait pas face aux journalistes. Il ne convoque pas, il ne convoque jamais des conférences de presse. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une petite vidéo sur son réseau social, il poste. Ou bien il va écrire sur ses réseaux sociaux où vraiment les gens ne vont pas lui poser des questions et le monde entier va voir. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il sait que s'il organise une conférence de presse, il sera mis en difficulté avec des faits. Voilà. Donc, Kouania est un élément perturbateur dans les rangs de l'opposition. Il est dans son rôle et il le joue bien. Je peux vous dire, n'est-ce pas, un fait palpable. Pendant qu'en 2018, les militants et sympathisants du MRC manifestaient à Yaoundé et à Douala. Parlons de Douala parce que c'est là-bas que ça s'est passé. Ils manifestaient pour revendiquer leur victoire, bien évidemment. Vous savez ce que les militants et sympathisants de Cabral Libye ont fait à cette époque? Ils capturaient les militants et sympathisants du MRC de Maurice Kamto pour les livrer à la police. Et quand on les écoutait sur les réseaux sociaux, ils disaient que vos choses de Bamileke là, allez faire ça à l'ouest. Quelque temps plus tard, le bras droit de Cabral Libye, il s'appelle Frid Messé, un truc comme ça. Il fait une vidéo, j'ai dit une vidéo sur Facebook, où il dit, il appelle tous les Camerounais, les sympathisants de Cabral Libye, à aller à Grand Moulin, au siège du MRC, pour tout casser là-bas et les renvoyer à Baham. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Cela n'a pas empêché Cabral Libye de continuer et même de prendre sa défense en public. Et demandez-moi si ce malotru chemine toujours avec Cabral Libye. Vous avez la réponse. Ils sont toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Et cet individu a toujours la même attitude. Ça, c'est un fait parmi tant d'autres. Cabral Libye, en 2018,
après l'élection présidentielle, où lui-même déclare qu'il a les preuves que c'est un opposant qui a gagné cette élection, refuse de partir, de faire recours devant le Conseil constitutionnel, soi-disant ça ne sert à rien. Il n'est pas allé au Conseil constitutionnel avec les preuves qu'il a pour montrer au moins au monde entier que j'ai les preuves que c'est un opposant qui a gagné. Et l'opposant dont on parle, tout le monde sait que c'est Maurice Kamto. Donc il avait, selon lui, la preuve que Maurice Kamto avait gagné l'élection de 2018 parce qu'il avait lui aussi ses PV. Mais il a choisi de ne pas faire valoir ses preuves. Il a plutôt décidé de quitter le Cameroun pour aller se réfugier aux États-Unis et passer du bon temps pendant qu'on était en plein contentieux post-électoral. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? On vient de finir une élection présidentielle. Un candidat à l'élection présidentielle qui est classé 3e. Il quitte le pays, s'en va en vacances, pendant que les autres candidats sont devant le Conseil constitutionnel au contentieux. S'il n'a pas pu défendre vos voix en 2018, c'est en 2025 qu'il va le faire. En 2025, dès que le RDPC aura déclaré les faux résultats, d'ailleurs, je reviendrai dessus plus tard, quand le RDPC va dire c'est Paul Biya qui a gagné, allez au contentieux si vous avez, n'est-ce pas, un problème avec ça. Quand Elekam va le dire, et puis il va dire allez au contentieux si vous avez un problème avec ça, Kouagne va vous dire ça ne sert à rien d'aller au contentieux. Ensuite, il va prendre sa valise, il va partir aux États-Unis. Il va attendre les élections législatives et municipales parce que c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Donc, quelqu'un vous a déjà montré une fois qu'il est incapable de revendiquer pour vous les votes que vous lui avez confiés, la confiance que vous avez mis en lui. Il est incapable de revendiquer cela. Pensez-vous un seul instant qu'en 2025, si l'élection sera vraiment chaud, il pourra revendiquer? Non, il n'est pas là pour ça. Le rôle de Kouagne et ce qui lui a été promis, c'est une place garantie comme député à l'Assemblée nationale, quelques conseillers, quelques maires pour son parti politique, c'est tout. Donc c'est pour ça, nous connaissons très bien le deal qu'il a, et c'est d'ailleurs pour ça que vous entendez tout le monde dire Maurice Kamto peut choisir tout le monde sauf Kouagne. Parce que Kouagne n'est pas un homme digne de confiance. C'est un collabo du système. Ça, nous avons la certitude. Voilà. Et en plus, les faits sont là devant vous. Le seul parti, malgré que les autres se sont tus par rapport à ce qui est arrivé à Maurice Kamto, le seul parti dont les militants et les porte-paroles officiels sur les plateaux télé se moquent de ce qui arrive à Maurice Kamto, c'est le PCRN. Ouvertement. Si bien que sur un plateau télé, on leur a demandé que, mais au final, vous êtes du PCRN ou bien vous êtes du RDPC. Et en plus, le RDPC a l'habitude d'apprécier le comportement du PCRN sur les plateaux télé. Si bien qu'une journaliste a demandé, c'était sur Balafon TV, une journaliste a demandé, mais comment vous du RDPC vous appréciez un parti de l'opposition? Dis donc Fosa que ton pot va te faire mettre ailleurs. Chèvre de brousse. Donc, pendant que tout le monde entier a vu le faux, eux aussi, au lieu de se taire, ils sont les premiers à dire que Elekam a fait un très bon travail. Pas parce que Elekam a validé leur candidature, non.
Parce que Elekam a éliminé Maurice Kamto. Abusivement. Ils disent que Elekam a été très professionnel. Ils arrivent devant le Conseil constitutionnel. Ils disent que le Conseil constitutionnel que nous tous on a vu là a fait un travail très professionnel. D'ailleurs, il y a un là, l'autre, c'est-à-dire que le second de Coigne, qui s'appelle Mokhtar, avait dit dans une vidéo ici, sur TikTok, en plein direct, qu'ils ne sont pas là pour combattre le RDPC. Leur adversaire, c'est le MRC. Celui que vous voyez toujours à côté de Cabral Libi partout, qui s'appelle Mokhtar, là, c'est-à-dire c'est comme si c'est le porte-parole de Coigne. Coigne ne fait rien sans Mokhtar. Je n'invente rien, je relate juste les faits. En direct, ici sur TikTok, il a dit que leur adversaire, c'est le MRC. Et pour couronner le tout, vous savez très bien quelle est l'idéologie de Coigne et du PCRN. C'est proposer, pas s'opposer. C'est pour ça que Coigne avait dit, nous sommes des proposants, pas des opposants. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez tout le monde a, c'est-à-dire une rancœur contre ces individus qui sont en train de jouer avec la vie des Camerounais. Juste pour remplir leur ventre. Ils font un sale jeu. Donc, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de soutien de candidature, s'il s'avère que Maurice Kamto se prononce sur la question, il faut déjà éliminer Coigne de très loin. Voilà. Et donc, on revient à ce que je disais ici tout à l'heure. C'est que, peuple camerounais, la vie de Maurice Kamto est menacée. La vie de Maurice Kamto est menacée pourquoi? Parce que ces gens ont peur de ce que Maurice Kamto va dire dans les jours à venir. Ils savent que Maurice Kamto a toutes les cartes en main et que la personne que Maurice Kamto va décider de soulever, de soutenir, sera vainqueur de cette élection, malgré toutes les fraudes qu'il y aura. Ça, c'est la parenthèse que je voulais avoir dans mon propos. Donnez-moi 2 secondes que je ferme un peu mon bureau là. Mon fils fait beaucoup de bruit là-bas en bas. Voilà. Voilà. Donc, on revient encore maintenant dans notre adresse à ces gens qui disent qu'ils veulent diriger le Cameroun, mais qui sont incapables de dénoncer l'imposture, de s'unir pour dénoncer l'imposture. Parce que si tous les candidats qui sont là actuellement décident unanimement de revendiquer l'état de droit en boycottant l'élection, le RDPC n'aura pas d'autre choix que de reprendre le processus électoral. Parce que ce qui s'est passé avec Elekam et avec le Conseil constitutionnel n'est pas légal, encore moins légitime. C'est du faux. Tout simplement. Et le processus électoral ne peut pas être entaché de faux et être en même temps crédible. Parce que c'est maintenant que le processus électoral commence. Donc, ils doivent se dire que si ces gens sont capables de faire du faux, inventer des faux documents, faire du faux au sommet de l'État, instrumentaliser le Conseil constitutionnel rien que dans le but d'empêcher une candidature, alors, est-ce que ces gens seront honnêtes le moment venu
avec les résultats issus des urnes. Moi, petite personne que je suis capable de me poser cette question. C'est-à-dire, ce sont les mêmes gens qui ont falsifié des documents gouvernementaux, qui ont falsifié le site du gouvernement, qui ont fabriqué des fausses preuves, quelque chose d'extrêmement grave, qui ont instrumentalisé Elecam et la justice, qui vont organiser les élections, annoncer les résultats, dire qui est vainqueur et proclamer le vainqueur. Ce sont les mêmes gens. Donc, ça veut dire que s'ils ont déjà réussi à mettre tous ces moyens en jeu, et je vous parle là des centaines de millions qu'ils ont utilisés pour corrompre les gens, s'ils ont réussi à mettre tous ces moyens en jeu, rien que dans le but d'éliminer une candidature, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire pour déclarer leur candidat vainqueur à la prochaine élection? Parce que dois-je vous rappeler que Elecam, c'est les militants du RDPC. Conseil constitutionnel, c'est le RDPC. Le MINAT est militant du RDPC. Tous les acteurs qui vont diriger le processus électoral jusqu'à la fin et proclamer le résultat sont des militants du RDPC qui lui-même, le RDPC, a un candidat qui s'appelle Paul Biya, qui est le président de la République. Donc, s'ils ont pu mettre tous les moyens que vous avez vus de faux et usage de faux dans le but tout simplement d'éliminer une candidature, vous pensez un seul instant que si l'un d'entre vous remporte l'élection dans les urnes, il sera proclamé vainqueur par ces mêmes gens qui sont capables de fabriquer des faux PV, fabriquer les preuves, fabriquer ceci. La réflexion que j'ai, c'est la même réflexion qu'ils sont capables d'avoir. Ils le savent tous. Ils le savent. Donc, logiquement, les gars devaient s'asseoir ensemble et dénoncer ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel là. Et demander qu'on reprenne le processus électoral dans les normes de la justice. Sinon, ils ne participent pas à l'élection présidentielle parce que les candidatures sont déjà calées. Donc, ils sont capables de dire que nous ne participerons pas, que le RDPC prenne. Et le RDPC n'aura pas d'autre choix que de reprendre le processus. Le RDPC ne peut pas s'autoproclamer vainqueur d'une élection présidentielle où il n'y a eu aucun candidat en face. Et je puis vous dire, d'ailleurs, que si ces gens pensent réellement au peuple camerounais et au Cameroun, c'est la démarche à suivre. Mais comme parmi ces gens, il y a des opposants du RDPC, ça c'est un rêve que je suis en train de vous expliquer. Mais vous-même, vous voyez très bien la logique dans ce que je suis en train de vous expliquer. Seulement parmi eux, si les gars décident, certains décident de ne pas partir à l'élection, vous allez voir un ou deux ou trois fabriqués par le RDPC, la coigne en tête, qui vont dire non, moi je pars. Je dis que si les gars décident que bon, unissons-nous pour dire que non, il faut qu'on reprenne le processus parce que c'est entaché d'irrégularité, de fraude. Les gars vont dire, ok, vous allez entendre Kouagne sortir. Kouagne va sortir, va vous dire que jamais, moi je suis pas avec vous, je pars à l'élection là. Ça, je vous le garantis. Vous avez vu Kouagne quelque part depuis là?
Vous avez vu Kouania quelque part depuis? Il a dit qu'il s'en fout. Il sait qu'il va partir faire sa figuration à l'élection, comme d'ailleurs beaucoup d'entre eux. Et après, il va aller attendre en 2026, en février 2026, on va dire que oh, machin, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Et puis, qui m'appelle? Allô? Yes? Yes? Oh, yes, yes, let me call you back, please. Okay, no, okay. Voilà. Donc, revenons au sujet du jour. Le sujet qui nous intéresse là. Attendez un peu, j'ai vu un faux profil là. Imra Samuel Iodi, déjà vous n'êtes pas sérieux parce que vous utilisez le nom de quelqu'un avec un profil et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Allez demander à votre candidat de venir ici nous dire ce qu'il veut, il a prévu pour le Cameroun. Vous-même vous serez surpris. Quand je vais lui lâcher 2-3 questions, il va bugger. Bien, pap, muté. Attendez, je mute encore les sorciers. Je mute les sorciers ici. Ici, on ne joue pas. Donc, on revient maintenant au sujet de notre live, n'est-ce pas, sur la question de la sécurité de Maurice Kamto. Alors, moi, j'invite des Camerounais volontaires qui vivent à Yaoundé à n'est-ce pas, à se mobiliser pour assurer la sécurité de Maurice Kamto. Organiser une vigilance autour de son domicile. J'invite d'ailleurs l'entourage de Maurice Kamto à doubler de vigilance et à doubler de sécurité autour de lui, autour de son domicile également, dans tous ses déplacements. J'invite également l'entourage de Maurice Kamto à ne pas le laisser manger ou boire dehors. Non. Je vous invite à ne pas laisser le président Kamto monter dans le même véhicule tous les jours. Faites une rotation. J'invite tous les militants et sympathisants du président Maurice Kamto à mettre à sa disposition 3 ou 4 véhicules dans lesquels il fera une rotation lorsqu'il voudra sortir pour aller dans ses différentes activités. Parce que sa vie est en danger. Ces gens ont pris la décision de l'éliminer physiquement. Ceci est une alerte. Je répète, vous êtes à Yaoundé, vous êtes militant de Maurice Kamto, doublez de vigilance autour de son domicile, il faut doubler de vigilance. Que son entourage permanent fasse le nécessaire pour qu'il n'ait pas à manger ni à boire dehors. Déjà, je sais que ce n'est pas son habitude, mais ça ne doit pas arriver. Même, c'est-à-dire que n'importe quel endroit, les seuls repas qu'il devra manger, c'est chez lui, à la maison. Et à la rigueur, fait par sa femme, même pas par la ménagère. Parce que le moment-ci, les jours qui arrivent là, les 1 mois et demi avant l'élection présidentielle-ci, franchement, c'est un moment crucial. C'est un moment crucial. Pensez à doubler, voire tripler son cordon de sécurité. Parce qu'ils ont décidé
de l'éliminer. Je vous le répète encore. Maurice Kamto a la balle de shérif. Ils savent que si Maurice Kamto aujourd'hui décide de porter un candidat, ce candidat, ils n'auront plus le moyen d'éliminer ce candidat de l'élection présidentielle. Et ce candidat sera celui qui sera porté par le peuple camerounais. Ça aussi, ils savent. Donc, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Donnez-moi 2 secondes, je vais envoyer quelque chose à ma femme là rapidement. Ok. Oui, baby, j'ai vu ça. Et puis, j'ai cherché des contacts des gens qui ont arrangé ça. Donc, je viens de t'envoyer le numéro. Tu appelles la personne. Voilà ce que je voulais décrire déjà tout à l'heure pour ce live-ci. Parce que c'est quelque chose d'important. Je vous invite, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi à protéger ma page. Parce que quand je me mets en live, vous voyez que vous êtes 300 et poussière. Ils sont au moins une centaine dans ce live-ci en train de signaler. Donc, contrecarrer. Et surtout, partager, republier le live, c'est très important. Donc, Maurice Kamto a encore la balle de shérif. Ça, vous le savez. Parce que c'est un monsieur qui prévoit. Et c'est quelqu'un qui a étudié ce régime. C'est quelqu'un qui connaît leurs moyens, leur façon de fonctionner. Et Issa Tiroma vous a dit. Issa Tiroma vous a dit que tout ce que ce régime sait faire, c'est voler. Il a été avec eux pendant plus de 20 ans. Et quand vous entendez Issa Tiroma dire avec assurance que ces gens ont 70 jours pour plier bagage, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière. Mais sachez que ces gens sont, d'ailleurs, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin de vous informer sur la question, ils sont infiltrés dans tous les partis d'opposition qui existent. D'ailleurs, la majorité des partis que vous entendez partis d'opposition, c'est leur création. Et je dois vous rappeler, pour ceux qui passent toujours leur temps, je ne sais pas si c'est la folie qui les prend ou je ne sais pas, on vit dans le même monde, je ne sais pas trop. Je dois vous rappeler que quand Maurice Kamto était en prison, souvenez-vous, le MRC a été infiltré. Il y a eu des rencontres entre certains cadres du MRC et les membres du gouvernement. Plusieurs rencontres, des rencontres régulières. Dans quel but, selon vous? Quand vous entendez que Atangandi vous dit sur le plateau d'actualité hebdo, sur la CIA TV, que il a aidé beaucoup de membres du MRC à faire monter leur dossier lors de l'élection législative et municipale de février 2020. Ça ne vous dit rien? Maurice Kamto a eu l'information parce que Maurice Kamto a été infiltré même en prison. Ils ont réussi à retourner feu Paul-Éric Kingé. Vous savez le problème de Maurice Kamto?
Le problème de Maurice Kamto, c'est qu'il a refusé, malgré toutes les propositions, il a refusé de collaborer avec le régime Biya. C'est ça son problème. Et il a compris qu'il y a beaucoup dans son entourage, n'est-ce pas, qui collaboraient déjà avec le régime Biya. Certains de son entourage, que vous avez vu qui se sont écartés, ont osé faire des propositions indécentes à Maurice Kamto. C'est parce que c'est quelqu'un qui est dans un parti très bien organisé. Et donc les gars gèrent les crises internes, vous n'êtes même pas au courant. Vous allez seulement voir exclusion, l'autre a démissionné, exclusion, l'autre a démissionné, exclusion, l'autre a démissionné. Ils ont fait un nettoyage. Parce que quand on avait annoncé, quand Maurice Kamto avait eu les informations, il avait eu même des preuves. Il a donc joué le jeu en disant, nous irons aux élections législatives et municipales. C'était pour voir tout ce jeu, ce cinéma. Et donc, les espions se sont dévoilés. Les traîtres se sont dévoilés. Les collabos se sont dévoilés. Et à la dernière minute, ils ont dit, on ne part pas à l'élection là. Donc vous êtes venus ici autour de moi dans le MNC, dans le but de vous remplir les poches. Pendant que nous sommes en train de parler de l'avenir du peuple camerounais. Vous êtes là pour vous remplir les poches. Vous êtes là pour vous jouer de la souffrance des Camerounais. Parce que vous pensez qu'on est ici pour s'amuser. En quoi est-ce que le MRC devait être différent du SDF si jamais le MRC participait à l'élection législative et municipale de 2020? Vous n'avez pas remarqué que ceux qui se sont beaucoup plaints de ce boycott, ce sont les gens du RDPC. Donc, l'adversaire vous dit, je vous laisse avec votre chose, vous pleurez. Selon vous, pourquoi c'est eux qui pleuraient? Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de pleurer sur tous les plateaux télé. Ah, ils ont boycotté. Ils ont boycotté. Pourquoi ils ont boycotté? Ils ont boycotté. Vous ne remarquez pas? Ou alors vous n'étudiez pas, vous ne comprenez pas la psychologie humaine? Leur plan était déjà bien établi et ils savaient que si le MNC part à cette élection, la crédibilité de Maurice Kamto et le MNC allait chuter à une vitesse parce que les Camerounais allaient se dire « Aka, il est venu faire son one-man show. » Tout ça parce que les gars voulaient les postes de députés et de maires comme d'habitude. En quoi est-ce que Maurice Kamto et le MNC allaient être différents du SDF si jamais Maurice Kamto et le MNC participaient aux élections législatives et municipales? Aux yeux des Camerounais, vous pensez un seul instant qu'il allait avoir la popularité, la crédibilité qu'il a aujourd'hui? Tout le monde sait que ces élections législatives et municipales, c'est déjà bien arrangé par le RDPC. Le RDPC te donne 2 députés s'il veut. C'est déjà bien arrangé, bien orchestré, bien organisé. Tout le monde sait que c'est collaborer avec le système. Parce que vous partez à cette élection, vous n'avez pas de majorité, vous n'avez même pas une quantité considérable d'élus. Le RDPC a la majorité la plus obèse. C'est-à-dire que toutes les décisions, c'est eux qui prennent. Vous êtes seulement là pour accompagner. Et donc, Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'y... Il vous dit qu'il travaille depuis à non seulement changer les mentalités des Camerounais, éveiller les Camerounais, mais surtout faire les choses différemment. Donc, si Maurice Kamto et le MRC partaient à cette élection, et moi, je peux vous sortir mon post que j'avais fait à cette époque. Vous qui me suivez depuis, venez témoigner. Quand j'avais fait ce post-là où j'avais dit que 0 élection, même après que Maurice Kamto ait annoncé l'élection, j'ai dit que moi, j'ai pris mon courage à 2 mains. Parce que aller à l'encontre de ce que Maurice Kamto a dit à cette époque-là, mon frère, c'était se tirer une balle sur le pied. Mais moi, j'ai dit que
parti à l'élection présidentielle, municipale et législative, en l'état actuel des choses, j'ai dit jamais. Ceux qui partent à cette élection ne sont pas des opposants. Quelques jours plus tard, Maurice Kamto annonce le boycott. Les gens qui m'avaient insulté, qui t'ont dit qu'il fallait voir le poste là, les gens m'avaient insulté. Oh. Moi, j'étais assis. Je mangeais mon tarot, je mangeais la bonne nourriture de ma femme. J'étais tranquille parce que je savais que j'avais raison. Si on veut être logique, si on sait comment ce système fonctionne, on sait comment ce système détruit des opposants, même les plus farouches. On ne peut pas cautionner certaines choses. Et moi, j'ai une liberté de penser, une liberté morale. Je dis ce que je pense. Et je me trompe rarement parce qu'avant de parler, j'ai déjà causé avec des grands frères qui sont plus matures, plus mûrs, plus avisés que moi. Et quand je parviens à avoir raison devant ces grands frères, je sais que je vais me tromper difficilement. C'est là où je prends, j'écris, je poste. Les gens m'ont... Maurice, quand on dit qu'on part à l'élection, toi tu es qui pour dire que la personne qui part, machin, tu vas faire quoi? Quelques jours plus tard, Maurice, quand on dit pas d'élection, boycott. Pas d'élection. Les gens sont encore revenus quand même. Il y a quand même des gars qui sont des gens, pas des gars, bon bref, moi je sais pas c'est les qui, mais qui sont toujours virulents sur Facebook. Ils sont quand même venus me dire que, mais Max, tu as eu la vision, hein, tu as eu la vision. En fait, c'est la logique, c'est pas une question trop de vision, mais c'est la logique. Maurice Kamto allait détruire complètement sa crédibilité et la crédibilité du MRC s'il participait à cette élection-là. Et en son sein, dans le MRC, les mêmes personnes que vous avez vues maintenant qui sont en train de tirer sur Maurice Kamto tous les jours, qui étaient dans le MRC avant là, ce sont eux que Atangandi, qui les a rencontrés à l'époque, maintenant je vous dis c'est Atangandi qui a fait ce travail, allait utiliser pour segmenter le MRC de l'intérieur. Atangandi allait les utiliser là pour segmenter le MRC de l'intérieur. Et ça allait créer des problèmes, si bien qu'au moment de présenter la candidature à l'élection présidentielle, il devait y avoir des contestations et on allait invalider la candidature de Maurice Kamto. Toujours comme vous avez vu là. Et là, ce sera complètement détruit. C'est-à-dire qu'il ne devait plus avoir de crédibilité et il ne devait pas être un martyr comme il est aujourd'hui devant vous. Les gars, nous on est dans le truc, c'est depuis. On a le temps d'observer, on lit beaucoup. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux à regarder les fesses des enfants, des petites filles ou bien parler de Congo, lisez. Lisez. Nous on lit. Moi j'ai lu des livres, j'ai lu tellement d'ouvrages des observateurs politiques, des gens qui ont vécu la politique au Cameroun, des gens qui connaissent le régime. Il y a des gens qui écrivent sur la politique africaine, sur les comportements de ces... Lisez, c'est important. Sur Internet maintenant, il y a même les livres audio. Mets le livre audio, tu écoutes. Et donc, Maurice Kamto dévie complètement ce piège tendu là. Et c'est pour ça que ces gens sont en colère contre lui depuis. Ils sont en colère. Ce sont les... C'est-à-dire que les militants même du MRC, les vrais militants qui devaient se plaindre du fait de ne pas aller aux élections, ont apprécié la décision. Mais ce sont les gens du RDPC et leur parti satellite qui tous les jours sur les plateaux télé tiraient sur le MRC en disant qu'ils ont boycotté, en se plaignant pourquoi ils ont boycotté, pourquoi ils ont boycotté, pourquoi ils ont boycotté. Mais mon frère, on vous a laissé avec, vous vous plaignez encore. On a déclaré forfait, vous pleurez quoi? Comment c'est encore vous, alors qu'on vous a laissé le champ libre, vous vous plaignez encore que pourquoi on vous a laissé le champ libre? Vous voyez? Donc le piège tendu a été évité. 15 ans, c'est-à-dire vous connaissez la virgule de Ronaldinho là. Maurice Kamto, il est fort. Le gars les a zika. Et c'est ça qui les énerve jusqu'aujourd'hui. À partir de là, ils ont décidé que le type, s'il ne pourra pas être candidat.
Et Maurice Kamto est resté fidèle à sa démarche. Sensibilisation, éveil des consciences, dénonciation, mobilisation. Il est resté franc dans sa démarche. Il ne voulait pas participer à la mascarade. Ah oui. C'est la réalité. Et donc, les gars ont décidé que Maurice Kamto, tu es notre ennemi numéro 1. Sauf que Maurice Kamto est l'ennemi des bandits. Mais il est le choix du peuple camerounais. Vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un du du RDPC, autant pour moi, me dit qu'il me déteste, il va me tuer, il va me faire ceci, il va me faire cela, ça veut dire que je fais le bon travail. Et si tu es détesté par les gens du RDPC, ça veut dire que tu fais le bon travail. Ça veut dire que tu fais un excellent travail. Si les gens du RDPC t'ignorent, si les gens du RDPC t'ignorent, sache que tu ne vaux rien. Et c'est donc pour ça que vous voyez, les gars s'acharnent sur Maurice Kamto depuis des années. Ah, on m'a mis le puzzle. Oh, les gars, tapotez s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On s'acharne sur Maurice Kamto depuis des années. Ces gens s'acharnent sur lui. Parce qu'ils ont vu que Maurice Kamto ne peut pas être un collabo. Il n'est pas corruptible. Ils ne peuvent pas l'impressionner avec l'argent. Ils ne peuvent pas l'impressionner avec la nourriture, comme les gens du PCRN. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien avec quoi ils peuvent, c'est-à-dire intimider Maurice Kamto. Ils savent que face à Maurice Kamto, ils ne peuvent pas. L'argent, il a. Carrière bien établie, il a. Famille bien entretenue, il a. Il a tout et plus que ce qu'un homme peut avoir besoin. Il a tout ça. Les gars ne peuvent pas le corrompre. Ils ne peuvent pas. Et ce qui les énerve encore par-dessus tout, c'est que Maurice Kamto, dans tout ça, est bamileke. Il faut toujours dire les vérités aux gens, hein. Ce qui énerve ces gens encore au-dessus de tout, c'est que Maurice Kamto, au-dessus de tout, est un bamileke. Donc quand les gars s'asseyent, ils disent, mais c'est même quel bamileke ça même qui veut déranger les gens. Ce n'est pas un bamileke soumis comme ils aiment. S'il vous plaît, ne mettez pas mes modos en sourdine. Ne mettez pas ACB et autres en sourdine, s'il vous plaît. Je vous en prie, merci. Ce n'est pas le genre de bamileke soumis que les gars aiment. C'est un bamileke qui a la tête haute, la poitrine bombée et qui dit mene. Et c'est donc encore ça qui les choque parce que dans leur plan et celui du colon, il ne faut pas qu'un bamileke prenne le pouvoir au Cameroun. Quand je parle du colon, je parle des Français. Parce que les Français ont une rancune pugnace contre les bamileke. Oui. Et ceux qu'ils ont bien voulu mettre au pouvoir là-bas également ont une rancune pugnace contre les bamileke. Parce que pendant que ceux-là collaboraient avec le colon, les bamileke étaient en train de bagarrer contre le colon. Général Semengue vous raconte ça ici, non? C'est les Semengue qui ont pourchassé tous les révolutionnaires, non? Donc c'est quelque chose qui a été inscrit dans le marbre de ces gens depuis la nuit des temps. Donc je vous dis, le problème majeur de Maurice Kamto, c'est que c'est un bamileke insoumis. Ces gens ont tribalisé le sommet de l'État. Et ils ont une haine envers l'homme bamileke que vous-même, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Moi, je vous dis d'où ça vient. Ça vient de l'empire colonial. Ces vérités-là,
vous devez le savoir. Allez demander à vos parents de vous raconter l'histoire du Cameroun, l'histoire du maquis. La réelle histoire. Il y a encore des parents qui ont quand même vécu cette époque-là. Vous voyez un peu? Donc, parmi tout ça, il y a cet élément non négligeable, parce que c'est même le premier élément. Ce n'est pas pour rien que Maurice Kamto, devant le Conseil constitutionnel, en 2018, a dit que qui a choisi de naître où il est né? Qui a choisi de naître où il est né? S'il faut que je fasse, c'est-à-dire que s'il faut que je fasse un concours pour être Boulou, je vais le faire. C'est le Cameroun qui gagne. Ce problème qu'il a posé devant le Conseil constitutionnel là est un problème réel et c'est le problème du Cameroun. Il n'est pas fou, Maurice Kamto. C'est quelqu'un qui a l'habitude de plaider devant les plus hautes juridictions de cette planète. Donc quand quelqu'un comme lui évoque un sujet, sachez que c'est un sujet, comme on dit, pertinent. Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette vague de haine grandissante contre la communauté Bamileke, vous n'avez qu'à voir pour comprendre. Vous voyez un peu? C'est ça. Parce que dans leur tête, ils ont toujours pris l'homme Bamileke comme quelqu'un de docile. Quelqu'un qui a les œufs crus sur la tête. Quelqu'un qui ne cherche pas la bagarre. Quelqu'un qui dit tout, pardon. Pardon. Mais là, eux, ils croyaient avoir domestiqué l'homme Bamileke au Cameroun. Jusqu'à ce que quelqu'un comme Maurice Kamto sorte. C'est un élément à ne pas négliger. Je vous ai dit que ces vérités-là, on doit les dire. Ça doit être enregistré et archivé. Donc, l'un des problèmes et le problème majeur de Maurice Kamto, c'est que c'est un Bamileke insoumis. Il faut le dire avec les mots. Et ce n'est pas normal dans une république. De haïr quelqu'un à cause de ses origines. C'est ça. Donc, tous ces éléments, il faut les noter. Il ne faut pas négliger. C'est pour ça que vous voyez, ils utilisent tous les moyens et vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir la communauté internationale, les machins, dénoncer ce genre de manigance. Parce que pour faire ce genre de manigance, les gars ont déjà corrompu qui doit être corrompu avant d'agir. Quand vous avez vu Clément à Tangana mettre l'affaire Maurice Kamto en délibéré, c'était pour partir. Allez, bon, à la présidence de la République, le téléphone sonne, oui, d'accord, on va vous donner telle mine, il n'y a pas de problème, on va vous donner le diamant qui est de tel. Non, laissez faire, dis donc, c'est un petit, il veut gâter nos intérêts, il veut gâter notre business. Non, le pétrole qui est de l'autre côté, là, on va vous donner ça. Non, ne vous inquiétez pas, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Et dès qu'ils ont eu le OK, le lendemain, ils sont venus en toute condescendance et dit que mon ami, il va te faire foutre. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est ça. C'est ça. Donc là où vous voyez Maurice Kamto là, il a beaucoup de problèmes.
Et lui-même, il le sait. Ah, la moto, quelqu'un m'a donné la moto. Merci beaucoup, ACB. Ah, c'est ACB, merci beaucoup pour la moto. Bon, moi, j'aime les voitures, mais la moto, quand même, je prends. Merci, ACB, merci. On fait comment pour retirer la moto, au moins, je ne sais pas. Bref, merci beaucoup. Donc, Maurice Kamto a beaucoup de problèmes. Et il le sait. Sauf qu'il a décidé, de ne pas se laisser faire. Faites confiance au père là. C'est un père qui a ça dans la tête. Il a ça dans la tête. Subir ce genre de pression qu'il subit au quotidien. Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas craquer. Même étant malade, le gars a décidé de venir devant le Conseil constitutionnel pour leur dire que tout ce que vous faites là, on voit. Vous avez écouté, vous avez suivi sa voix. Il avait une voix rock, ça veut dire qu'il souffre, il a peut-être un peu de grippe. Ah ah, ACB maintenant m'a donné la voiture. J'ai demandé la voiture, on m'a donné. Waouh, si je savais comment on fait, on retire la voiture, on dépose ici, ça allait me faire 3 voitures. Et une moto. Il avait une voix rock. Vous sentez que soit peut-être il avait une grippe ou une toux, un truc comme ça. Il pouvait très bien rester à la maison et laisser ses avocats venir plaider. Ses avocats avaient vraiment la compétence. Mais il a décidé de venir lui-même. Avec toutes ces pressions, il ne fléchit pas. C'est parce qu'il est convaincu que la cause qu'il défend est une cause noble. Et rien que pour ça, on doit l'aimer et l'encourager. C'est difficile de voir un homme se battre pour une cause qui ressemble à une cause perdue d'avance. C'est très difficile. Il faut avoir le cœur d'aimer son prochain pour se battre comme Maurice Kamto se bat là. Il y a des Camerounais qui sont toujours dans « on va faire comment ?» Vous voyez un peu. Mais il se bat quand même. Il se bat quand même. Mais on ne va pas le laisser se battre comme ça jusqu'à la fin. Il faut bien lui montrer qu'il est soutenu. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais qui sont à Yaoundé, qui ont les moyens de le faire, faites-le. Offrir deux véhicules. Offrir 2 véhicules à Maurice Kamto. N'est-ce pas, pour agrandir son cortège, pour sa sécurité, 7 ans de l'élection-ci. Ça ne vous coûte rien. Faites-le. Envoyez même une société de gardiennage ou alors des éléments qui vont veiller à sa sécurité jusqu'à au moins après l'élection. Faites-le peut-être jusqu'à la fin de cette année. C'est juste encore peut-être 4 mois, 5 mois. Faites-le. Il faut le faire. On doit protéger les leaders comme Maurice Kamto. Il faut le faire, il faut le protéger. Parce qu'il est dans la mire de ces gens. Ils veulent le tuer. Ceci est une dénonciation. Ils veulent éliminer Maurice Kamto. Et il ne faut pas laisser ça passer. J'avais dit que je ne devais même pas faire 1 heure. J'ai déjà fait plus d'1 heure de live. Vous me voyez ça. Parce que c'est tellement passionnant de parler du Cameroun. C'est une passion pour moi. S'il vous plaît, ne me mutez pas ACB, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je ne veux pas ça. ACB fait partie des personnes qui portent et qui soutiennent cette page. S'il vous plaît. Aimons-nous les uns les autres. Comme je vous aime. Aimons-nous les uns les autres. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Lovely. Merci. Aimons-nous les uns les autres, je vous en prie. On a besoin de cet amour pour donner à Maurice Kamto.
On a besoin de ça. On a besoin de l'énergie positive pour Maurice Kamto. Parce que ne vous dites pas que Maurice Kamto n'est plus dans le jeu. Non, c'est Maurice Kamto qui mène le jeu. Naïd, il boxe en cartes. C'est lui qui boxe les cartes. C'est le Katika. C'est le Katika. Quel que soit ce que le RDPC va faire, c'est lui qui sera gagnant. Quel que soit ce que le RDPC va sortir comme bêtise, c'est Maurice Kamto qui sera gagnant. Parce que c'est Maurice Kamto, le Katika. C'est lui qui joue les cartes. Ayez confiance à ce combat. Croyez en ce que vous faites. Continuez de le porter, de le soutenir. Non, ce n'est pas une cagnotte. Non, on n'a pas besoin d'une cagnotte. Je parle des personnes qui ont des véhicules et qui peuvent mettre des véhicules à sa disposition pour grandir son cortège. Plus ton cortège est grand, plus ta sécurité est assurée. Et mettre un cordon de sécurité autour de lui. C'est important. Il faut ça. Que ces gens n'aient pas l'opportunité de l'atteindre. C'est important. Normalement, dans les périodes comme celle-ci, Maurice Kamto ne devait plus vivre dans son domicile. Maurice Kamto devait être logé dans un hôtel de la place. Un hôtel public. Il devait être logé là-bas, dans un hôtel public, en public. C'est-à-dire que quand c'est en public, c'est un peu compliqué. Si quelqu'un veut t'atteindre, c'est compliqué. Donc, il devait loger dans un hôtel public. Vous voyez un peu? Voilà. On t'a demandé quelque chose, Manbassa? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Avant de venir parler ici, allez d'abord chercher votre région. C'est vous qui êtes venu encore accentuer le tribalisme ici sur les réseaux sociaux. On a eu affaire à des tribalistes, mais pour vous là, c'est la dimension. Avant de venir débiter votre haine sur les réseaux sociaux, allez d'abord chercher votre région. Parce qu'au Cameroun, tout le monde a une région sauf vous. Il faut parfois qu'on vous dise des vérités. Donc, soit vous vous battez avec le RDPC pour créer une 11e région, soit vous vous taisez. Ne venez plus emmerder les gens. Oh, c'est pas possible, mais les Camerounais, vous me fatiguez. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que moi, je passe par 4 chemins pour mettre chacun à sa place? Moi, je passe pas par 4 chemins. Donc, aujourd'hui, on va pas trop, n'est-ce pas, épiloguer, on va pas trop tergiverser. Moi, je vous ai dit exactement ce qui se passe au Cameroun et le comportement des opposants, le mutisme de certains, n'est-ce pas, laisse à désirer. Et je vous ai également parlé d'une stratégie qui pourrait pousser le RDPC à reculer. C'est-à-dire que si on voit tous les opposants qui sont là, dont la candidature a été confirmée, si on les voit, dit que bon, puisque vous avez utilisé le faux pour éliminer des candidats, eh bien, nous, on s'est unis, non pas pour avoir un candidat consensuel, non, mais on s'est unis pour dire que vous irez à cette élection seul. Ils ne le feront pas, parce que parmi eux, il y a des traîtres. Et d'ailleurs, Jean Baïbek, le professeur, vous a dit ça. Que candidature unique, quand vous avez des salopards dans l'opposition, le père là ne mâche pas ses mots, c'est parce qu'il sait. Et quand vous entendez Jean Baïbek vous dire que Cabral Libi est un salopard, un collabo du système, vous croyez que c'est moi qui dis? Non, c'est pas moi qui dis. C'est le comportement de Kouagne qui fait en sorte que tout le monde le voit comme un collabo du système. Et je ne suis pas le seul à le dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez suivre des débats sur les plateaux télé. Allez y suivre. Voilà. Donc, voilà une stratégie qui pourrait marcher. Mais moi, je suis juste en train de rêver. Maintenant, s'il vous plaît, les cartes d'électeurs vont servir
pour renverser ce régime. Donc restez tranquille et attendez. Maurice Kamto va vous parler. Ne vous dérangez pas. Maurice Kamto va vous parler. Et on va tous suivre ce que Maurice Kamto va dire. Et on va faire ce qu'il va dire. Parce que c'est lui qui a la balle de shérif. Et cette élection sera déterminée par la prise de parole tant attendue de Maurice Kamto. Je vous le dis depuis. Oui. Ne jetez pas vos cartes. Non, comment? Faites attention. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Là où vous voyez le régime RDPC là, c'est fini pour eux. Ils vont faire tout le cinéma qu'ils vont faire. C'est fini pour eux. 2025, ils ne passent pas. Voilà Alassane Ouattara qui a augmenté les salaires des fonctionnaires et les primes. Nous, on est toujours au Cameroun dans la bêtise. Et après, les gens vont venir dire, ah, il faut parler aussi de la Côte d'Ivoire et des machins. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai eu honte d'être Camerounais. Donc, laissez les Ivoiriens régler leurs problèmes internes. Parce que jusqu'à preuve de contraire, s'il fallait choisir un président au Cameroun entre Ouattara et Paul Biya, je choisis 10 000 fois Ouattara. Donc, si on veut faire un échange, je prends Ouattara au Cameroun, j'envoie Paul Biya. Donc, laissez Alassane Ouattara. C'est un problème entre lui et les Ivoiriens. Terminé. Je vous ai toujours dit que lorsque vous partez quelque part, regardez ce qui est bien. Au Cameroun, quelqu'un va venir et voir que quoi est bien. Même une simple compagnie aérienne, on n'a pas. On n'a pas d'avion. La Côte d'Ivoire en a déjà 15. Et pas des moindres. 15 avions. Chouin. Et les gens vont venir me parler de la Côte d'Ivoire. Hein? Ouattara a dit que le 4e mandat. Et alors, Paul Biya a son 8e mandat. Et il n'a rien foutu. On loue encore les avions présidentiels. On n'a pas de compagnie aérienne. Allez lire ce que Karès Foto a vécu. Rien que pour quitter de Garoua Yaoundé. Les gens font une semaine pour attendre l'avion. Une semaine. Nous sommes en 2025. On dit que l'avion a les problèmes. Après, tu vois, on est en train de pousser l'avion. Il faut remorquer l'avion. Ceci, l'avion. Et même quel avion? Les avions qui sont interdits de vol dans tous les pays de cette planète. Les MA60. Les avions de 1840. Les avions que même à la Première Guerre mondiale, on n'utilisait plus. C'est les boîtes de sardines là que les gars sont partis prendre en Chine. C'est-à-dire qu'ils sont partis demander le crédit en Chine pour acheter les avions en Chine. Ils ont acheté 2 avions. On leur a donné un 3e avion cadeau. Le même avion, le Congo a acheté 2 à, je ne sais pas, c'était 15 milliards. Mais nous, on a acheté les 2 avions à plus de 60 milliards. Les gars nous ont donné un 3e avion cadeau. C'est-à-dire que tu achètes l'avion, on te donne le cadeau. Vous voulez parler du bilan de Ouattara? Buy 2, get 1 free. That's exactly what I'm talking about. Maureen, that's exactly what I'm talking about. Buy 2, get 1 free. L'avion. Et vous avez le cœur de monter dans ça. Oh putain. Et après, les avions arrivent à Douala. On veut chauffer le moteur. Parce que c'est le moteur diesel. On veut chauffer le moteur d'un de ces avions. Le moteur brûle, ça explose. Et on n'a plus jamais utilisé ça. Maintenant, les 2 autres avions ont toujours les problèmes.
Et les gens ont quand même le courage de monter dedans. Et quand les gars montent dans l'avion, là, vous savez ce qui se passe. On vous a déjà montré une vidéo des gens dans les avions de Cameco. Vous avez déjà vu une vidéo des gens dans les avions de Cameco. Man, c'est les prières. Même les gens qui ne sont pas croyants sont croyants dans les avions de Cameco, mon frère. Et quand tu atterris à Yaoundé ou à Douala, quand tu réussis à atterrir, malchance pour toi s'il pleut. Tu vas descendre de l'avion loin là-bas, avec exactement les escaliers en bois. Tu vas descendre, tu vas glisser même sur ça. La pluie va bien te mouiller avant d'entrer dans ce qu'ils appellent aéroport. Vous voulez parler de Ouattara? Laissez les Ivoiriens régler leurs problèmes. Si les Ivoiriens ont un président qui travaille, nous on a un président qui ne fout rien, mais occupons-nous de notre problème. Si les Ivoiriens veulent que Alassane Ouattara ne soit plus président, il ne sera plus président. Votre problème dedans, c'est quoi? Votre problème dans le problème des Ivoiriens, c'est quoi? Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Côte d'Ivoire sur invitation. J'ai fait tellement de choses en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter. J'ai fait tellement de choses. Hein? J'ai été à l'Assemblée nationale. J'ai été... bref, je ne vais pas en parler. J'en reparlerai vidéo à l'appui. Vous pouvez parler des Ivoiriens? Kion. Donc, pour nous ici, il s'agit de Paul Biya qui a 93 ans et qui va encore faire un mandat de 7 ans pour avoir 100 ans au pouvoir. 100 ans. On en parle. Et vous avez quand même des gens sur Internet qui ont le courage de venir dire, je suis un supporter de Biya, je suis un supporter de Biya. Mais vous êtes une malchance pour votre propre vie. Une malchance pour votre propre vie. Vous n'avez pas honte. Un vieux papa de 93 ans. Vous savez tout ce que Paul Biya actuellement, ce n'est plus lui qui dirige. Vous le savez. C'est la mafia. Et vous cautionnez la mafia. Et vous croyez que la mafia là ne va pas vous attraper un jour? La mafia là va vous prendre. En Côte d'Ivoire, au moins, c'est Alassane Ouattara qui fait la vidéo. Il annonce qu'il est candidat. Vous avez vu Paul Biya annoncer qu'il est candidat où? Hier ou avant-hier, Alassane Ouattara a fait une vidéo pour annoncer qu'il va faire une vidéo le soir. Non, c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui que c'est leur fête nationale. Donc hier, il a annoncé en journée dans une vidéo qu'il va faire une vidéo le soir pour s'adresser à la nation. À l'occasion de la fête nationale. Je crois que c'est le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Paul Biya vous a annoncé qu'il est candidat. Vous êtes gouverné par procuration, par une photo. C'est-à-dire la photo a donné la procuration à des individus. Et vous osez venir parler en public? Vous osez venir parler en public? Vous pouvez encore parler là où les hommes parlent en Afrique? Et même sur le reste de la planète? Quand on va te dire, regarde-moi un toto comme ça, là, tu as un président de 100 ans, qu'est-ce que tu viens parler ici devant les gens? Tu vas dire quoi? Il m'a manqué de respect, il m'a manqué de respect. En quoi faisant? En te disant la vérité? En te disant la vérité, vous tous vous cautionnez quoi comme ça? Que c'est la photo qui dirige un pays. Et après vous vous plaignez que bah voilà, on n'a pas d'eau, ouais, on n'a pas d'électricité, ouais, on a... Est-ce que la photo travaille? Comment tu vas avoir l'eau? Comment tu vas avoir l'électricité si tu laisses une photo te diriger? Comment tu vas avoir un pays développé si tu laisses même un vieux père de plus de 90 ans être président? Comment tu penses que lui là, il va diriger le pays? Tu penses qu'un vieux père de plus de 90 ans
peut donner les ordres. Laissez un peu vos politiques tribalistes et partisanes là. Réfléchissez. Un vieux père de plus de 90 ans peut donner des ordres. Non, Lovely, le pays là a traversé les remèdes. C'est Richard Bouna qui avait raison. On interviewe les gens, ils sont là au marché, ils sont en train de souffrir sous le soleil. Il dit que papa Paul Biya a apporté la paix au Cameroun. Pendant que dans son pays, il y a 3 fronts de guerre. Au nord-ouest, au sud-ouest, au nord. Et même à l'est. 3 fronts de guerre. Parce qu'il est à Yaoundé. Ou bien il est à Douala. Il est là comme ça, moribond. Il n'a pas mangé depuis le matin, mais il dit que non, Paul lui a apporté la paix. Vous savez ce qu'on appelle la paix? Vous savez ce qu'on appelle la paix? Des zones du Cameroun sont calmes. C'est tout. Donc, la France va dire qu'elle est en paix. Vous allez dire que vous êtes en paix au Cameroun? Quand on recrute des jeunes militaires de moins de 18 ans, parce que les militaires ne font que mourir tous les jours, au front, dans les fronts, au nord-ouest, au sud-ouest, au nord. On recrute des jeunes militaires de 16 ans, 15 ans, même pas 3 mois de formation, on les envoie au front. Et vous dites que vous êtes en paix? Un ministre déclare à la télévision, votre ministre de la communication, que 2 régions de votre pays sont sinistrement, fiscalement sinistrées. C'est-à-dire qu'il y a 2 régions de votre pays qui sont tellement en guerre que ce sont des régions définitivement improductives. Donc, les impôts ne fonctionnent plus là-bas. En fait, l'État a cessé de fonctionner là-bas. 2 régions, nord-ouest et sud-ouest. Ce n'est pas moi qui dis, c'est votre ministre de la communication qui vous a annoncé ça. Et vous dites que vous êtes en paix. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc voilà les réalités du Cameroun. Et ce sont des faits. Les faits n'ont pas de contradiction. Ce sont les faits. Donc, parfois même il faut avoir honte. C'est-à-dire que même si vous êtes méchant, n'importe comment, c'est-à-dire que vous êtes envahi par une méchanceté absolue, il faut au moins avoir honte. Dans le Grand Nord, aujourd'hui, on parle d'insuffisance alimentaire. Dans le Grand Nord, aujourd'hui, on parle d'insuffisance alimentaire. Des enfants sont susceptibles de mourir de famine. Dans le Grand Nord, aujourd'hui, les enfants sont susceptibles de mourir de famine. Mais il ne faut pas exagérer. Chacun doit se rendre à l'évidence que ce pays-là est en pleine décrépitude. En fait, si on peut même encore appeler ça pays, parce que je ne pense même pas qu'on a tous les papiers pour être appelé un pays. Nous sommes sans papier. En fait, le pays-là est devenu un prank. Et voilà que les gars ont fait une récupération politique avec quelqu'un que eux-mêmes ils ont plongé dans la misère. Et comme presque tous les Camerounais sont atteints du syndrome de Stockholm, ils se mettent à remercier leur bourreau.
Je parle du père du référé là. Le père qui fait un peu de buzz ces temps-ci là. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent, machin, patati. Voilà ça, ils font de son cas une récupération politique. Ah, le ministre des Finances l'invite, il faut qu'il vienne le voir. Ah, le ministre des Affaires sociales, je ne sais pas de quoi. Ah, jusqu'à il se filme la télévision, filme et diffuse. Donc, les gens ont plongé cet enseignant dans la misère en détournant ses primes. Et quand il a eu l'occasion de se plaindre en Mondovision, les mêmes gens qui l'ont plongé dans la misère viennent jouer les héros. En disant que bon d'accord, bon, on te rembourse ton argent et du coup, tu fais notre publicité. Quelqu'un t'arrête injustement et abusivement, il te jette en prison. Les gens crient dehors que oh, il t'a jeté en prison. Il court, il appelle les caméras. Il court, il vient te faire sortir de prison. Il place les caméras devant toi et tu le remercies de t'avoir libéré. Tu lui dis merci de m'avoir libéré, vraiment tu es gentil. Les gens ont détourné l'argent d'un papa. Il a travaillé toute sa vie. Ils ont détourné tout son argent. Il a trouvé l'occasion de venir se plaindre. Les médias en ont parlé. Ceux qui ont détourné son argent sont aujourd'hui des héros parce qu'ils ont dit que bon, ils vont voir comment rembourser son argent. Et ils font de ça une récupération politique pour en faire une campagne. En disant qu'ils sont à l'écoute des problèmes des Camerounais que eux-mêmes ils ont créés. C'est un peu comme si quelqu'un te donne un chantier. Tu vas travailler. Et après, tu dois le supplier pour qu'il te paye ton argent. Et quand tu le supplies pendant 30 ans, le jour où il décide de te payer ton argent, tu dois lui dire merci. On a complètement déshumanisé le peuple camerounais. Complètement déshumanisé. Et quand moi je vois les choses comme ça, moi ça ne me fait pas rire. Je ne sais pas si je suis trop sensible ou bien je ne sais pas. En fait, je ne sais pas blaguer avec certaines choses. Ça ne me fait pas rire. À la limite, il y a une grande colère qui grandit en moi. Et c'est comme ça que vous voyez souvent les gens se lèvent, ils vont aller signer le pacte avec le diable juste pour, n'est-ce pas, faire des choses. C'est pas possible. Comment on peut faire pour être aussi méchant? Tu es là, tu entends qu'il y a des enfants au nord Cameroun qui n'ont même pas moyen de boire de l'eau potable. Ils sont obligés d'aller boire dans les trous avec des bêtes. Tu es ministre, tu as ta maison dans cette région du Cameroun. Tu as l'argent, des milliards en espèces dans le plafond. Tu as des milliards en espèces dans le plafond. Mais dans ta localité, des enfants meurent de famine. C'est-à-dire que les enfants maigrissent jusqu'ils meurent au Cameroun. Toi, tu es ministre. Tu as l'argent dans le plafond. Dans les sacs. Ces gens-là, quelqu'un avait dit qu'ils font des réunions pour boire le sang humain parce que apparemment ça leur donne une certaine puissance. Ça leur donne l'impression d'être puissants en fait. Donc, tellement ils ont été déshumanisés que maintenant, à leurs yeux, les humains ne sont plus des humains. Les gens qui sont censés diriger ne sont plus des humains à leurs yeux. Est-ce que c'est normal que dans un pays, les nouveau-nés n'ont aucune assurance? Pas de couveuse. Pas de moyen de faire accoucher les femmes à l'hôpital sans demander l'argent. Est-ce que c'est normal? Ou alors, je ne sais pas, moi je suis quoi? Je ne comprends pas. On n'a pas tous le même cœur.
C'est quel genre de méchanceté ça? Même avec les bébés, les nouveau-nés, vous faites la méchanceté. Vous préférez donner un chèque en blanc pour corrompre des opposants. Quand on parle de chèque en blanc, vous comprenez ce que ça signifie? Que même si l'opposant demande 10 milliards, vous allez donner. Mais vous êtes incapable d'acheter les couveuses dans les hôpitaux. Vous prenez l'argent du contribuable pour corrompre les opposants, pour cogner les têtes des opposants, pour faire des trucs, des milliards, vous dépensez pour les lobbying, pour laver vos images aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout. Mais vous êtes incapable de sauver la vie des nouveaux-nés dans votre pays en achetant ne serait-ce que des couveuses pour assurer la survie des nouveaux-nés. En quoi est-ce que c'est important que Brenda Bia vive dans un hôtel, l'un des hôtels les plus luxueux de la planète, dans l'appartement présidentiel, tous les jours de l'année? Ça sert à quoi? Une seule nuit là-bas, dans l'hôtel où Brenda Bia vit, achète au moins 10 couveuses dans chaque hôpital de Yaoundé. Une seule nuit. Et elle vit là-bas depuis qu'elle a, ou je ne sais pas quel âge. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est tellement méchant. Vous dépensez l'argent du Cameroun dans des futilités. Vous payez pour qu'on élimine, on assassine des gens. Tout ce que les Camerounais vous demandent, c'est de travailler. Si vous travaillez, vous avez un bon bilan, les Camerounais vont vous faire confiance. Tellement vous êtes... C'est-à-dire, le genre de méchanceté que les dirigeants actuels du Cameroun ont, ça dépasse tout entendement. Vous avez le cœur jusqu'à vous emprisonner des femmes qui viennent d'accoucher avec leur bébé dans l'hôpital, soi-disant parce qu'ils n'ont pas payé les frais d'accouchement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, tu vas accoucher, mais tu es accueilli comme une reine, comme une princesse, dans la majorité des hôpitaux. En Côte d'Ivoire, ils ont un système de santé bien établi. Hein? Bien établi. Hein? Ce n'est pas la poubelle que je vois au Cameroun là. Hein? C'est vrai que ce n'est pas l'Europe, mais quand même, comparé au Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est le mbeng des Camerounais. Il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas avec le Camerounais. Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec le Camerounais. C'est que tu es né dans un environnement. Tu grandis. Tu as déjà 30 ans. Donc ça fait 30 ans que tu es né. L'environnement dans lequel tu es né n'a pas changé. Et tu es quand même fier d'appeler cet environnement où tu es né mon village. Ah, je suis fier de rentrer au village. Hein. Ah, je suis en vacances au village. Hein. Tu quittes ton village. 30 ans. Tu repars. Chaque année, tu repars dans ton village. Rien n'a changé. Au contraire, ça ne fait que se détruire. Ah, j'étais au village. Hein. Vraiment, j'aime la nature. Comme je vois certaines personnes qui vivent en Europe, ils arrivent au Cameroun là. Ils disent, oh, mon pays est beau. Ah, on respire l'air. J'aime la nature. Je suis au village avec ma grand-mère. Je suis au village avec mon grand-père. Tu vois, il y a la boue. Tout est sale. Tout dit, ah, ça c'est vraiment... Mais vis là-bas une fois, non? Pourquoi tu es parti en Mbeng? Pourquoi tu ne vis pas là-bas dans ton village dans ces conditions? Tu trouves que c'est des belles conditions, c'est frais, l'air est frais, vraiment le village est beau.
Mais qu'est-ce que tu peux faire en Mbeng si le village est beau? Reste là-bas. Si le village est beau, reste au village, non? Donc, tu trouves normal que tu vas en Mbeng. À chaque fois, tu viens peut-être au Cameroun chaque 3 ans, 5 ans. À chaque fois que tu arrives au Cameroun, tu trouves l'aéroport que tu avais laissé en partant, qui ne fait que se dégrader. Les routes que tu avais laissées en partant, qui ne font que se dégrader. Tout est complètement détruit. Pour toi, ça ne te pose aucun problème. Tu as laissé le centre-ville, la poste centrale à Yaoundé. Quand il pleut, c'est l'inondation terrible. Tu pars, tu fais 10 ans en Mbeng, tu reviens, c'est le même problème. Tu vas t'asseoir, tu soulèves tes pieds, tu mets en l'air et tu viens insulter les gens sur Internet qui dénoncent ce problème. Je vais finir par croire qu'il n'y a pas plus méchant que le noir sur cette planète. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Un penseur l'avait dit. Donc, pas un penseur, donc c'était un philosophe, il avait dit sur un plateau télé. Que le seul être humain sur cette planète qui continue de maltraiter son semblable sans régimber, sans remords, c'est l'homme noir africain. Il l'avait dit sur un plateau télé, les gens ont commencé à dire, ah, crier au racisme, ah, les machins, oh, les ceci, ah, les ceci, là, ah, mais vous-même observez. Observez. C'est terrible. Tu vas voir peut-être sur Internet, quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec la gouvernance au Cameroun, quelqu'un qui ne sait même pas comment on paye peut-être le taxi pour aller à Yaoundé, quelqu'un qui a toujours été dans son village, je ne sais pas. Mais c'est lui qui va venir t'insulter alors qu'il est dans une souffrance absolue. Tu vois là où il vit, tu as pitié de lui. Il n'arrive pas à manger. Mais toi, tu dénonces le fait que Paul Biya détourne l'argent du Cameroun. Il prend son téléphone, il met l'internet de 100 francs. Il vient t'insulter. Le Cameroun est un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est tout ce qu'on peut comprendre. Sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous les modos qui ont fait un travail formidable aujourd'hui. Merci à ceux qui sont là depuis le début du live, à ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis beaucoup de cœur. Merci à tous. C'était un très bon moment que nous avons passé ensemble. Je pense que le message est passé. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le live dans son intégralité, rendez-vous sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. Le live sera posté là-bas en rediffusion. Une fois de plus, je vous souhaite une excellente soirée. Restez connectés et surtout apportez des ondes positives à Maurice Kamto. C'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.